Bonjour Boris. Bonjour Jean-Christophe. Vous êtes médecin, écrivain. Vous avez notamment obtenu le prix Goncourt en 2001. Vous avez été ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie et vous êtes depuis 2008 membre de l'Académie française. Vous avez eu une longue carrière dans l'humanitaire, notamment à Médecins sans frontières, et surtout à Action contre la faim, dont vous avez été le président. Ce qu'on ignore peut-être, c'est qu'en 2016, vous avez cofondé la revue Alternative Humanitaire. Donc en 2021, nous fêtons donc les 5 ans de cette revue que vous aviez lancée à l'époque avec 3 autres personnalités. Jean-François Mattei, Jean-Baptiste Richardier et Benoît Miribel. Alors, bon, la première question est évidente, c'est pourquoi avoir cofondé cette revue en 2016 ? On s'est rendu compte à cette époque-là, que c'est toujours vrai aujourd'hui, que l'humanitaire est traité souvent de façon assez grand public, avec des articles ou des émissions faites, je dirais, pour des gens qui ne connaissent pas ce milieu. Et ce qui nous avait frappé, c'est qu'au fil du temps, il y a une série de connaissances, il y a vraiment un vrai bagage de connaissances, d'expériences qui s'est développé, avec des gens maintenant qui sont devenus des chercheurs spécialisés sur ces sujets, des débats, des questions théoriques qui se posent, des décisions à froid, je dirais, hors du contexte d'urgence des grandes catastrophes. Et toutes ces questions n'étaient finalement pas débattues dans un seul lieu. Il n'y avait pas d'endroit, et surtout d'endroit international, c'est-à-dire qui soit à la fois français et anglais. C'était très important de faire émerger une pensée, j'allais dire francophone là-dessus, mais aussi de la mettre en lien avec une pensée anglo-saxonne. Voilà, donc l'idée c'était de créer une sorte de lieu de collecte de ce savoir, et puis un lieu de débat aussi, où ces problématiques soient posées. Alors, évidemment, en 5 ans, beaucoup de choses se sont passées. Quels sont, selon vous, d'un côté, les événements qui, dans ces 5 années, vous ont marqué dans l'actualité humanitaire, et de l'autre côté, les thèmes que l'on a traités dans la revue humanitaire et qui vous paraissent marquer une évolution, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs? Moi, ce qui m'a frappé, ça fait plus de 5 ans, mais disons qu'en Europe, c'est peut-être ces 5 dernières années que ça s'est le mieux vu. Ce qui me frappe, c'est que l'humanitaire, qui était un sujet longtemps lointain, les catastrophes, les tragédies humaines se passaient loin, se passaient dans les pays du Sud, elles se passaient en Afrique, elles se passaient pas dans les îles du Pacifique, mais elles ne se passaient pas ici. Et puis, depuis au fond peu de temps, hein, peut-être un peu avant aux États-Unis à cause du 11 septembre, mais enfin disons ici avec les attentats de Charlie, avec des événements comme ça, on s'est rendu compte que la guerre, elle revenait ici, c'est-à-dire qu'avec le terrorisme, le Bataclan, des centaines de morts en plein Paris, que les réfugiés, c'était plus un problème lointain, que des tentes, des villages de tentes, il pouvait y en avoir loin, mais il pouvait y en avoir aussi sous le métro à Stalingrad. Et puis aujourd'hui, avec la pandémie de Covid, que les épidémies, c'est pas seulement Ebola qui frappe le Libéria ou l'Afrique centrale, c'est ici. Et peut-être même plus ici d'ailleurs qu'en Afrique en ce qui concerne cette pandémie. Voilà. Donc il y a cette espèce d'inversion géographique, je dirais, de l'humanitaire, qui est, à mon avis, l'événement principal de ce qu'on est en train de vivre. Alors, je l'ai dit, vous êtes écrivain, mais d'une certaine manière, vous êtes entré en écriture par l'humanitaire. Je pense notamment à votre essai « Le piège humanitaire » en 1986. Quels sont les thèmes qui vraiment, aujourd'hui, en 2021, vous paraissent devoir mériter l'attention d'une revue comme la nôtre? Il y en a énormément, mais c'est vrai que la question notamment de tout ce qu'on appelle, disons, l'inclusion, le fait de savoir, par exemple, au fond, qui
qui agit dans l'humanitaire. Pendant longtemps, c'était simple. On était encore sur le modèle, je dirais, du docteur Schweitzer. C'était le bon docteur blanc, les petits noirs qui étaient voilà, malades ou dénutris, ce que vous voulez. Et au fond, les choses étaient assez simples. Voilà, même si je caricature, mais c'était un peu ça quand même. Et ça a duré, et ça a duré. Et aujourd'hui, on le voit, il y a un besoin d'appropriation de l'humanitaire par des gens qui sont pas forcément ceux qu'on attend là-dessus, et notamment les gens du Sud, si vous voulez. Soit ceux sous la forme des ONG du Sud, soit sous la forme de gens qui sont des enfants de la première ou deuxième génération ici, qui peuvent venir eux-mêmes d'Afrique ou d'Amérique latine ou autre, qui ont fait des études et qui aujourd'hui composent presque la majorité, dans certains cas, des missions que l'on porte. Donc si vous voulez, ce changement de cadre, il est très important parce que il véhicule aussi quelque chose mentalement, si vous voulez, qui est très important. Tant qu'on est resté dans le don du blanc, si je puis dire, c'est une image, mais enfin quand même, c'était l'Europe, vous voyez, le Nord, quoi, au service du Sud. Et aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup plus l'humanitaire. Un des problèmes, c'est ça, c'est cette appropriation de son action par ceux qu'on appelait autrefois les bénéficiaires, mais qui doivent être de plus en plus les acteurs de l'humanitaire. Qu'est-ce que vous attendriez des 5 ans à venir pour cette revue en termes de développement, en termes de notoriété, de lectorat et évidemment de thèmes et de sujets de réflexion? D'abord, je voudrais revenir un instant sur la fondation de la revue. Il faut vraiment insister sur le fait que cette revue a été conçue comme un lieu d'action collective. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir chaque association qui aurait fait sa petite initiative, sa petite revue, sa petite conférence, l'idée c'est de mettre tout ça en commun. Et ça c'est très très important parce que d'abord c'est un changement d'échelle, évidemment, ça donne plus de moyens, mais c'est aussi un changement d'esprit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un prolongement d'une sorte de précaré où on a ces bonnes œuvres et puis voilà, on les défend. Il s'agit vraiment de mettre en commun des choses qui sont communes, justement, qui doivent le rester. Donc ça, je pense que c'est un point qui est important à souligner pour l'avenir aussi. C'est-à-dire que cette action collective, il faut déjà qu'elle continue, bien sûr, mais je pense qu'elle peut aussi s'approfondir. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas partie prenante pour le moment de cette revue. Et je pense qu'il y a pas mal d'associations qui, à un moment de leur vie, si vous voulez, pourraient peut-être se poser la question de rejoindre ce mouvement. Alors, il y a deux cas. Il y a des associations qui étaient petites ou récentes et qui arrivent à un stade de leur développement où c'est important qu'elles prennent pied aussi sur ces questions théoriques. Mais il y a aussi des associations très anciennes. Évidemment, je pense un peu à Médecins sans frontières. Je verrais comme un succès, je pense, qu'ils nous rejoignent. On a un intérêt mutuel finalement à mettre en commun vraiment ces réflexions et à ne pas les mener de façon dispersée. Merci beaucoup. Merci à vous.